Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce 26e live, je réponds aux commentaires d'une personne qui souhaitait avoir un peu plus de précision par rapport aux bénéfices secondaires. Donc j'ai mon petit papier et je vais un peu mieux peut-être expliquer ce qu'est un bénéfice secondaire et quelques exemples pratiques. Voilà. Alors, un bénéfice secondaire, c'est en fait ma forme de résistance face à un changement. C'est le frein qui m'empêche d'aller vers ce que je désire. C'est toutes ces choses que je vois ou que je ne connais pas encore qui se cachent derrière mes petites excuses tellement faciles. C'est toutes les conséquences de ma non-action. C'est en fait comme si je me mettais personnellement des bâtons dans les roues, consciemment ou inconsciemment, pour aller vers ce que je désire. Évidemment, je parle ici de bénéfices secondaires dans des situations inconfortables. Si la situation est confortable pour vous, ben, tout va bien. Mais si la situation dans laquelle vous vous trouvez, ici dans le cas par rapport au désencombrement, si elle est inconfortable pour vous, si vous désirez faire un changement, c'est là dont je vous parlais des bénéfices secondaires. Alors, quelques exemples pratiques. Donc, si mon lieu de vie, donc je pars du point de départ, si mon lieu de vie reste encombré, en désordre, avec des choses qui sont en double, en triple, en quadruple, peu importe, si j'ai des choses qui sont cassées, inutiles chez moi, si j'ai des choses qui ne m'appartiennent tout simplement pas et que je ne bouge pas. Alors, des exemples de bénéfices secondaires, c'est, par exemple, si je suis dans cette situation-là, eh bien, mes journées sont occupées, puisque je nettoie et je range toute la journée. Je ne vais pas devoir réfléchir, ben là j'ai du temps, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne vais pas devoir réfléchir, ben si j'ai du temps, ben je me trouve face à mes pensées. C'est pas très confortable. Et pour certaines personnes, si j'ai du temps, ben je me retrouve face à moi-même. Et là, pour certaines personnes, c'est vraiment terrifiant. Donc, il faut se respecter dans le processus. Pour d'autres personnes, c'est peut-être, je préfère rester dans la non-action, dans ce désordre entre guillemets, parce que si c'est rangé, je dois inviter des gens chez moi et je n'ai pas envie. Alors, quels autres exemples? Ben oui, si par exemple, chez moi c'est rangé, imaginons, et donc j'ai du temps, je peux y réfléchir. Qu'est-ce que je vais mettre à la place? À quoi vais-je pouvoir occuper mes journées? Quelles sont les choses que j'aime? Tout ça, c'est des questionnements qui, quand on est dans la situation, on reste dans la non-action, puisqu'on n'y a pas réfléchi, et puisqu'on se dit, restons comme on est. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc, si je peux comprendre, si je peux m'exprimer ainsi, en fait, notre cerveau, notre mental, notre inconscient, mettez le terme que vous voulez, je ne suis pas spécialiste dans ces termes-là, il aime bien nous garder dans une zone un peu pépère, un peu confortable, car le changement, c'est l'inconnu. L'inconnu fait peur. Donc, autant rester dans la zone qu'on connaît et surtout ne pas bouger. Mais si pour vous, ça devient inconfortable, j'utilise personnellement toujours la méthode des petits pas. Donc, je vais tester quelque chose, une petite chose. Et en faisant ça, je bouge, je me mets déjà dans l'action. En me mettant dans l'action, je vois qu'il y a des résultats, même petits, peu importe. Ce petit résultat va m'encourager à continuer, va me donner plus confiance en moi. Et c'est ainsi qu'on avance petit à petit vers nos objectifs. Voilà. J'espère que j'ai été un peu plus claire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain.